Hey tout le monde, c'est Kubi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour un nouveau tutoriel qui est un texte en fausse 3D. Et entre guillemets, car sur Photoshop, comme vous le savez, on ne peut pas vraiment faire de 3D, mais là ça va plus être de la superposition d'images qui va vous donner l'effet que vous voyez à l'écran avec en bonus entre guillemets quelques fleurs autour pour donner un aspect floral, plus une texture de pierre pour que le texte ait un peu plus de relief visuellement. Et on va tout de suite commencer, on va donc aller dans Fichier, Nouveau. Et donc on va tout de suite venir dans les paramètres de taille et on va entrer 1920 en largeur par 1080. Donc bien sûr ces paramètres ne sont pas obligatoires étant donné que c'est un texte. Vous pouvez le mettre pour une bannière, pour une miniature ou autre. Et veillez bien à ce que vous soyez en pixels car si vous êtes en centimètres ou une autre échelle de grandeur, ça n'ira pas. Et maintenant que vous êtes sûr d'avoir tous ces paramètres OK comme moi, vous pouvez faire créer, ce qui va vous ouvrir une grande page blanche et vous allez faire CTRL-MAJ-N pour faire un nouveau calque. Et alors le nom du calque, on s'en fiche un peu, de toute façon ça sera notre fond. Et on va venir, moi je vais le prendre avec la pipette, mais prendre en tout cas une couleur comme vous pouvez le voir ici, pas totalement noire. Personnellement j'aime pas mettre du noir complet, je trouve que c'est agressif envers l'œil si on peut dire ça comme ça, mais pas non plus trop clair. Voilà, donc dans cette zone ici, ok, et on va prendre le pot de peinture et faire un clic. Donc maintenant que votre fond est ok, vous allez le verrouiller pour être sûr de ne plus empiéter dessus. Et maintenant on va faire on va choisir l'outil texte et choisir la police d'écriture The Wild Breath of Zelda. Donc tout ce qui est image, police d'écriture seront en lien pour que vous puissiez directement refaire le tuto chez vous. Et on va tout de suite écrire, donc vous écrivez ce que vous voulez, mais personnellement je vais écrire tutoriel pour que le tuto soit comme l'exemple que j'ai montré juste avant. Et ce qu'on va faire, c'est que pour se faciliter la tâche, on va mettre un espace entre chaque lettre. Comme ça, on pourra bien plus facilement les détourer par la suite. Et maintenant que ça c'est fait, vous allez faire un clic droit sur votre calque de texte et faire pixeliser le texte. Donc maintenant, c'est un calque normal, vous ne pouvez plus l'éditer avec l'outil texte. Et vous allez compter le nombre de lettres que vous avez dans votre mot. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Étant donné que j'ai 8 lettres dans mon mot, c'est-à-dire qu'il faudra 8 duplications de mon calque. Donc là, j'en ai déjà une. Je vais appuyer sur CTRL et J. Et, quand je vais cliquer sur J, ça va me faire un nouveau calque. Donc je vais répéter l'opération jusqu'à avoir mes 8. Donc là, ça me met copie 7. Mais étant donné que la copie originale n'est pas numérotée, c'est que ça m'en fait 8. Et maintenant, on va à chaque fois sélectionner une lettre. Donc, je vais partir d'en haut pour que ça soit plus simple. On va sélectionner mon T, faire un clic droit et intervertir. Donc là, ça va me sélectionner l'inverse de la zone de mon T. Et là, je vais faire supprimer. Donc en gros, si on enlève les autres calques en visibilité, on va voir qu'il ne me reste plus que mon T. Maintenant, on va rajouter encore un autre. Sélectionner le U. Bien sélectionner, pas comme moi, faire intervertir de nouveau et supprimer. Et on voit qu'à chaque fois, ça va me récupérer mes lettres à part. Donc maintenant, si je clique sur mon calque où j'avais fait pour le U, on verra qu'il n'y a que le U qui est désigné pour ce calque. On va d'ailleurs après les renommer pour que ça soit plus simple et qu'on reconnaisse chaque lettre. Donc maintenant, je vais répéter la même chose pour toutes mes autres afin de les séparer du reste. Mais juste avant ça, en 15 secondes. Passe voir mon shop grâce au lien Discord qui se trouve dans la description. Tu peux y passer commande auprès de moi ou d'autres graphistes. Les commandes sont gratuites car elles se payent en membre invité sur le serveur. Tu pourras les créations de tous les graphistes du serveur en devenir à ton tour si tu en as la capacité. Donc passez un tour. Merci. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir quand je clique, chaque lettre est bien séparée du reste. Comme ça, on les a bien à part et on va pouvoir les modifier chacune comme on veut. Et ce qu'on va faire pour ne pas s'en mêler, c'est qu'on va les renommer. Voilà, donc personnellement, quand je fais un texte rapidement moi, je le fais pas, mais j'imagine que pour le tutoriel, ça sera plus compréhensible pour vous. Donc, on va les renommer chacune. Voilà, donc maintenant, vous pouvez bien voir dans le défilé de mes calques qu'elles sont toutes renommées. Et on va premièrement choisir le T. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la phase d'organisation de nos lettres, si je puis dire comme ça, afin de donner un aspect un peu plus dynamique à notre texte, car pour l'instant c'est tout droit et c'est pas forcément agréable à regarder. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois on va sélectionner nos lettres et les orienter de la façon qu'on veut. Donc ce que je fais généralement,
c'est qu'une fois que j'en penche une à gauche, la suivante, je vais la pencher à droite et ainsi de suite. Donc je change aussi leur taille pour qu'il n'y ait pas toutes les lettres de la même taille. Sinon, ça n'apporte rien au texte de changer les lettres. Celle-là d'ailleurs, on va la laisser droite car si on penche tout, ça sera pas très esthétique. Le O, je pense qu'on va le pencher un chouïa. Voilà. Le R, étant donné que la dernière lettre que j'ai penchée, je l'ai penchée vers la droite, le R, je vais le pencher vers la gauche. En l'agrandissant toujours un peu. Le I, ce que j'aime bien faire avec cette police, c'est de l'allonger. Non. Donc il faut bien appuyer sur Maj, ça dépend de la version de Photoshop que vous avez, mais pour la mienne, sinon ça agrandit tout en même temps. Et on va l'allonger, voilà, pour que ça fasse une petite séparation dans notre texte. Hop là, comme ça rend sympa. Ensuite, le E, qu'on va pencher aussi vers la gauche, car le I, on l'a penché comme ça. Et enfin, le L, que l'on peut aussi un peu agrandir, sans trop l'allonger, voilà. Je pense que là, on tient quelque chose de pas mal. Et mon premier T, je me rends compte que je l'ai fait bien trop gros par rapport au reste. Donc, on va un peu le diminuer. Et je pense que là, on obtient quelque chose de pas mal. Pouvoir le rabaisser, hop là. Donc là, c'est à vous de choisir, hein, étant donné qu'on n'aura pas le même mot. C'est à vous d'ajuster en fonction de vos préférences. Donc là, je pense qu'on a quelque chose de plus ou moins dynamique. Si on compare avec l'autre, je pense que c'est plutôt pas mal. On va juste, à la rigueur, rapprocher le E et le L. Le but, c'est d'avoir un texte un minimum compact, comme si les lettres, elles se superposaient, entre guillemets. On va rapprocher aussi le U et notre petit dernier, le T. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désélectionner toutes les autres lettres, sauf le T, hein, donc notre première lettre, afin de pouvoir travailler sur celle-ci sans être embêté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL J pour le dupliquer et en même temps appuyer un peu sur la flèche du haut. Comme ça, à chaque fois, ça va nous décaler notre texte vers le haut. Donc là, vous allez me dire, mais ça fait que l'étirer. Sauf que quand on va cliquer sur notre calque pour aller dans les options de fusion et qu'on va faire ombre portée, vous allez voir que ça va donner un effet de relief à notre pièce. Donc, je vous laisse mes paramètres ici pour que vous voyez comment est mon ombre, sinon ça vous donnera une ombre trop forte ou trop légère au contraire. Donc moi, je pars sur un 80%, une distance de 4, un grossi de 0 et une taille de 98. Donc voilà. Et maintenant qu'on peut faire OK, on a notre lettre en relief et on va appuyer sur la touche majuscule tout en ayant celle-ci de ce calque sélectionné et aller jusqu'au T en bas. Donc là, ça va avoir pour effet de nous sélectionner toutes nos lettres et on peut relâcher bien entendu la touche majuscule et faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Comme ça, notre lettre en relief est un même objet. Maintenant, on passe au U et on va répéter l'opération ainsi pour chaque lettre. Donc bien entendu, là je multiplie à chaque fois les calques un peu au feeling. Donc c'est normal si toutes vos lettres ne sont pas de la même épaisseur. Et au contraire, c'est ça ce qui va apporter de la diversité à votre texte et qui va le rendre plus intéressant visuellement. Car si toutes les lettres ont la même épaisseur, il y aura un sentiment de répétition et ça ne sera pas vraiment beau à voir. Voilà, donc maintenant qu'on a transformé toutes nos lettres en 3D, entre guillemets, vous pouvez constater que selon l'ordre de vos calques, les lettres vont aller de la plus haute vers la gauche jusqu'à la plus basse vers la droite ou inversement. Et ça va pas être très intéressant pour notre texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu mélanger. Là par exemple, mon T, j'ai envie qu'il soit au-dessus de mon U, donc je vais le passer comme ça. Ensuite, le R inversement, je vais le mettre au-dessus du O. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire 1 sur 2. Donc là, par exemple, je me rends compte que finalement, le T au-dessus du U, ça rend pas si bien. Et je vais passer mon O justement au-dessus de mon T. Donc là, je pense qu'on a quelque chose d'un peu mieux. Ensuite, on va prendre mon E au-dessus du I. Je pense que là, c'est pas mal. Donc voilà, il faut vraiment trouver le bon ajustement. Parfois, c'est presque la partie la plus longue afin d'avoir essayé de trouver ce qui rendra votre image la plus dynamique. Donc là par exemple je vais mettre mon O comme ça et je pense qu'ici on aura quelque chose déjà d'un peu mieux. Ensuite on va abaisser un peu le U, pas ce T là, je me suis trompé, et le T là. Je pense que là on a quelque chose d'un peu mieux. À la rigueur on peut encore déplacer vite fait notre E et notre L pour pas que ce soit non plus trop compact et on va sélectionner tout pour le replacer au milieu. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner dans notre fichier
tuto texte. Voilà, donc le fichier sera en téléchargement bien entendu. Je vous mettrai, je pense, un lien Mediafire et on va prendre la texture de Pierre Cartoon. On va ensuite venir la glisser dans notre Photoshop. Voilà, donc là, bien entendu, elle est un peu trop grosse, donc on va la rapetissir et je pense que là, on aura une taille de bloc plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours en ayant notre calque de sélectionner, aller dans les options et sélectionner incrustation. Comme ça, vous pouvez voir que c'est les noirs de l'image qui vont être visibles sur notre texte. On va ensuite faire CTRL-J pour la dupliquer et la déplacer afin que la texture soit sur l'ensemble de notre texte. Encore une fois, car là, ça dépasse un peu. Et maintenant, on a une texture plutôt correcte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que sélectionner tout notre texte. Donc toujours avec la touche majuscule, en allant jusqu'en bas, on a tout sélectionné. On va faire CTRL-J pour dupliquer notre texte. On va faire un objet dynamique. Comme ça, on a une version complète qu'on peut bouger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL et cliquer dans la partie où on voit le calque. Là. Normalement, il y a un petit carré qui s'affiche avec une main. On va cliquer dessus et vous pouvez voir avec les petits tirets que ça nous a sélectionné l'ensemble du texte. Maintenant, on va prendre l'outil lasso, faire intervertir, comme ça sélectionne l'inverse, comme expliqué avant. Et on va prendre nos textures, donc là elles sont en objet dynamique, donc on va les pixeliser et on va faire supprimer. Comme ça, la texture de Pierre n'est plus que sur notre texte et pas autour, car sinon ça faisait un peu moche. Donc là, on fait la même chose sur les autres, supprimer, pixeliser, supprimer, et on a quelque chose de plutôt correct. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre texture de feuille, la rapetissir car là, elle est bien trop grosse. On va prendre l'outil baguette magique, cliquer, sélectionner la partie blanche qui entoure nos feuilles afin de les supprimer. Étant donné que l'image n'est pas en PNG, on n'a pas envie d'avoir de fond blanc. Il y a bien tout sélectionné, comme ça il n'y a plus de blanc autour. Et maintenant, on va venir prendre nos feuilles et les glisser tout en bas, en dessous de notre texte. Car si ça passe au-dessus, ça n'aura pas un très beau rendu. Et là, on va positionner nos feuilles de façon à ce que ça donne un petit effet jungle, végétal, que les feuilles sortent de derrière notre texte. Donc si jamais il y a des endroits où vous voulez pas qu'on les voit, vous prenez la gomme avec une dureté à 0 afin que ça gomme pas trop sec. On va venir sélectionner nos feuilles d'origine et on va un peu les dupliquer partout pour qu'il y ait des feuilles sur l'ensemble du pourtour de notre texte. Donc c'est comme pour l'organisation des lettres. Là, les feuilles, c'est à vous de voir. Vous en rajoutez plus ou moins si vous voulez. Là, je pense que ça va. Il y en a presque limite un peu trop par rapport à la version originale. Et maintenant, bon, ça c'est à défaut de détail. On va de nouveau avec la majuscule sélectionner tous nos calques, CTRL-T. Et on va vite fait agrandir ça pour que ça soit un peu plus grand dans notre feuille. Hop là, et donc voilà, on a un texte en fausse 3D plutôt sympa. Donc vous voyez qu'en 5 minutes on peut arriver à avoir un très bon texte qui a un rendu vraiment très propre. Donc bon, à chaque fois ça n'aura pas exactement le même rendu selon l'inclinaison de vos textes, de vos lettres pardon, mais au moins vous avez un rendu à chaque fois différent. Ça donne un petit texte sympa que vous pouvez placer en bannière, en miniature, ça passe partout. Si ce tuto vous a plu, je vous invite à aller voir les autres tutos disponibles sur la chaîne. Il y en aura d'autres bien entendu qui vont arriver par la suite. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo dessin comme d'habitude. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker ou à commenter si vous avez des questions à propos du tuto. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.